Bonsoir à tous, Shalom, je suis le frère Elbi du ministère La Voix du Changement, Église Feu de la Restauration. Je vous fais cette petite vidéo pour vous partager cette petite expérience que j'ai eue avec Christ. Il y a de cela quelques temps, j'étais païen, j'étais dans le monde, je faisais la musique, je faisais le rap, j'étais un danseur, j'ai touché pas mal de choses et quand j'ai eu le travail un jour, j'ai travaillé dans cette boîte, dans cette société jusqu'au licenciement abusif parce qu'on était nombreux. D'ailleurs, moi, je ne me reconnaissais pas avoir été fautif. D'ailleurs, c'était une manière pour eux de nous licencier et pour ne pas qu'un jour les droits pèsent. C'était une stratégie comme ça. Alors je m'étais plongé dans l'alcool, dans la vie de l'alcool, j'étais devenu un ivrogne. Vous voyez ça? Un ivrogne, c'est celui qui fait de la boisson son quotidien, son passe-temps. Matin, midi, soir, j'étais dans la boisson, dans les boîtes de nuit, je passais nuit dans les boîtes de nuit, ma maison c'était un autre pays pour moi. Et donc, du coup, un jour comme ça, je me suis retrouvé chez ma soeur, que je salue en passant, ma soeur Vinciane. Je me suis retrouvé et je me suis dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que ma vie tourne comme ça? Montre-moi un signe et je veux te chanter, je veux te suivre. Et à cette même époque-là, j'avais une dent qui me faisait mal. Et ma soeur était venue dire, mais Pelvi, qu'est-ce que tu as? Je lui dis, non, mais j'ai la dent qui me fait mal, mais apparemment j'ai le palais. Elle me dit, écoute, il est temps que tu cherches Dieu. Là, je parle de la sœur Christy. Il est temps que tu cherches Dieu. J'ai dit, mais il y a Christy, où vais-je prier? Non, cherche un endroit où tu vas servir. Je dis, bon, chez toi là-bas, Pita, je peux repartir, c'est trop long. Je me suis dit alors, je vais essayer de faire ce qu'elle m'a dit de faire. J'ai habité pas mal des églises et un jour comme ça, la sœur Oné m'appelle, une autre de mes sœurs, du côté de maman. Elle m'appelle, Pelvi, je veux bien te voir, arrive. Quand j'arrive, la manière qu'elle m'avait vue, elle a dit, mais mince, c'est pas toi qui es devenu comme ça parce que j'avais vraiment maigri, j'étais maintenant comme ça. J'étais comme ce petit doigt que vous voyez là. Juste pour rire, c'est pour dire que j'avais vraiment maigri. C'est vrai que là aussi j'ai perdu, mais je ne suis pas comme ça, je suis quand même. Là, ce sont les effets du jeûne parce que nous sommes dans un programme de 21 jours sans boire et manger. Et donc, je dis à la grande sœur, je n'arrive plus. Je demande abandon, je repars à Brazza, au moins là-bas je suis à l'aise, j'ai un chez moi, je ne manquerai de rien. La grande sœur me dit non, attends, fonce. Je vais te présenter à l'un de mes pasteurs, il va prier et de telle sorte, il va te suivre. Alors, je décide donc de faire ce qu'elle m'a dit. Elle me donne rendez-vous pour un dimanche. J'arrive le dimanche, elle n'était pas disponible. Elle me conduit auprès d'une sœur qu'on appelle la sœur Judith, que je salue en passant. Beaucoup, la sœur Judith, de la gloire du Second Temple, je te salue. Elle me dit, va et dis que c'est moi qui t'envoie, tu dois aller à l'église. Je suis allé chez elle, à Siafoumou. Et ensemble, nous sommes partis. Je me souviens, on était nombreux. Hein. On était nombreux à partir. On était quand même nombreux. Il y avait moi, la sœur Judith, la sœur Inès, ses enfants, la sœur Grace et une autre chante comme ça, je me souviens plus trop, le frère Junior, lui, c'était lui qui était responsabilisé d'emmener les gens en bus et tout. Donc, je suis arrivé à la gloire du Second Temple. Ma première fois de rentrer dans cette église, je me posais des questions. Ah, mais ça, c'est quel genre d'église? Ah, dans une maison
Et donc, j'ai sous-estimé. Et au moment de la parole, j'étais là toujours comme un étranger. Tu sais, quand quelqu'un de nouveau arrive, il est un peu curieux, là, il regarde de gauche à droite. Donc, du coup, je dis, qu'est-ce qui se passe ici? Et la parole, finalement, au moment de la parole, j'étais touché. Et on a parlé ce jour-là, c'était de moi qu'on parlait. En fait, Dieu me parlait, j'étais à l'aise. Dans mon cœur, je me suis senti à l'aise. J'ai dit non. J'ai trouvé une place au communion. Et ce jour-là, c'était l'homme de Dieu, l'évangéliste Luvundulu Panol, qui était en train de prêcher. Et il m'avait touché. Je suis alors allé le voir à la fin et on a fait un programme, il m'a suivi et j'ai commencé à servir. J'ai commencé à servir dans cette église-là. Et donc, et après, j'ai abandonné tout ce que le passé me procurait. Tout ce que la vie du monde me procurait, j'ai abandonné. Jusqu'à ce que je croise Dieu dans Jésus dans le songe, chez moi à la maison, je dormais. Peu de temps après que j'avais intégré une congrégation chrétienne, donc c'est-à-dire une église, je dormais et dans le songe, quelqu'un est en train de me réveiller. C'est-à-dire je dormais, mais dans le songe, je rêvais que dans le songe aussi je dormais. Et quelqu'un m'a réveillé dans le songe. Je me réveille, je regarde. Parce que là, j'étais dans une maison, je louais un studio vers Makayabou, un studio en planche, vers le pont de Makayabou, là, de Makayabou terrain pour aller à Vonvon, vers le Pico. Donc, mon matelas était sur moi-même le sol, là, et tout. J'étais mal organisé. Donc, du coup, là, je me réveille. Je regarde. Dans le rêve, je regarde. Je me dis, belle vie. Belle vie. Belle vie. 3 fois. Je dis, oui Seigneur, me voici. Regarde. Je regarde. La personne, elle était d'une beauté extraordinaire. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je n'ai jamais vu cette genre de gloire. Ce genre de personne, je n'ai jamais vu. C'était ma première fois. Et ce que je dis, c'est-à-dire que j'ai pressenti ça. Je dis, ça, c'est pas une personne. Elle était lumineuse. Vous voyez la lumière qui est juste là, qui est sur moi, qui traverse mon front jusqu'au corps. Donc, d'une beauté comme ça, mais je ne pouvais pas distinguer le visage. La personne me dit, tu sais qui je suis? Je dis, oui Seigneur, bien sûr. Tu es Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la manière que je parle, c'est comme ça qu'elle me parlait. Tu sais qui je suis? Calme. Je dis, oui Seigneur, je sais qui tu es. Tu es Jésus-Christ de Nazareth. Il me dit, tu as vu juste. Fils, regarde cet arbre. Donc, il m'a montré un arbre où les fourmis montaient avec... vous voyez, quand une fourmi construit son... Je ne sais pas s'il faut appeler ça une termitière ou un nid. Ils ont des trucs, des feuilles, des morceaux de feuilles qui transportent. Donc, des fourmis avec beaucoup de fourmis. Des fourmis maniants, et tout. Ils sont en train de monter sur cet arbre-là. Je regarde, mais Seigneur, je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas le rêve. Quand je me retourne pour le voir, Jésus avait disparu. Et j'ai tout de suite sursauté du lit. Alors, j'ai partagé ce témoignage, j'ai partagé cette vision à beaucoup des pasteurs, des évangélistes, des prophètes. Et ils m'ont dit ce qu'ils avaient à me dire. Cela me concerne. Et je te partage cela aussi. Donc, je te
partage aussi mon expérience avec Christ. Et juste après cela, je commençais à sentir ma vie spirituelle se développer. Donc je pouvais être au lit, je décortique un verset facilement. Facilement, je décortique un verset. Et tout ça là, c'est en grande partie à l'aide du Saint-Esprit, à l'aide de Jésus-Christ, parce qu'il m'a localisé. Et j'ai réalisé qu'il y a longtemps qu'il m'avait localisé, parce que dès lors qu'il m'avait fait échapper de la mort, et c'est où j'avais, et c'est maintenant que je comprends que j'étais choisi depuis longtemps. Voilà un peu mon expérience avec Christ. Jésus-Christ existe, il nous voit, il nous regarde, il nous surveille, il nous protège. Et je voudrais aussi que tu puisses avoir cette conviction-là. Ne sois pas déçu, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ t'aime de la même manière qu'il m'aime, de la même manière qu'il aime notre Père dans la foi, nos bergers, nos frères et sœurs en Christ. Jésus t'aime. Il dit que j'ai tant aimé le monde et j'ai envoyé mon Fils unique afin qu'il, lui, il meure pour vous racheter du péché qui pèse sur vous, du péché impardonnable. Donc, du coup, vraiment que l'Éternel nous fortifie, que l'Éternel nous bénisse. Je vais prier. Seigneur mon Dieu, mon roi, je prie pour un frère, je prie pour une sœur. Je prie, Seigneur, pour mes parents en Ukraine, pour mes parents en Iran. Je prie pour tout le monde, tous les pays du monde. Seigneur, je prie pour mes parents coréens. Je prie pour mes parents de la République démocratique du Congo. Je prie, Seigneur, pour tout le monde, que cette prière traverse les frontières, que cette prière touche les autorités, que cette prière touche nos conducteurs. Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi qui as instauré la paix, toi qui es descendu pour ton peuple afin que ton peuple ne soit point marginalisé. Je te prie, Seigneur, toi le Dieu des âmes affaiblies, je te prie de localiser une sœur, localiser un frère et sors pour mes frères et sœurs de la captivité démoniaque, de la méchanceté. Sors, mon Dieu, mon roi, mes frères de l'illusion de la mort. Fais taire les guerres dans le monde, mon Dieu. Délivre ma soeur du cancer, délivre mon frère, Seigneur, de la sorcellerie. Pousse aux enfants de Dieu de bien encore te servir. Seigneur, instaure la paix dans le monde, mon Dieu, mon roi. Regarde l'Ukraine souffre, mon Dieu. Il y a des pertes de vies humaines en Russie, Seigneur. Je prie que ton sang coule dans ces pays afin qu'il ne verse plus les sangs innocents. Touche, mon roi, les présidents de tout le monde, de tout ce monde, Seigneur, de tous les pays de Jésus-Christ. Touche-les, Seigneur. Tu es le Dieu créateur. Oh Seigneur, béni soit ton nom, béni sois-tu. Je sais que tu es vivant, je sais que tu es gloire, je sais que tu vas te manifester encore et encore. Et maintenant, mon Dieu, je prie que cela se fasse dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, que Dieu te bénisse. Pour aujourd'hui, nous avons fini. Et donc, si tu as besoin d'un conseil, je suis là. Je suis, comme j'ai su le dire, je suis bien disponible au numéro 06 690 06. Donc, au numéro, je vais réitérer parce que c'est tout le monde qui me suit. Plus 242 06 690 63 88. Plus 242 06 690 63 88. Ou encore